Bonjour, bienvenue sur Tétouan, la web TV de ta région. Aujourd'hui, nous sommes présents sur une nouvelle galerie d'art qui vient d'ouvrir en Boise, en espérant qu'elle va devenir un lieu renommé. Pouvez-vous nous présenter cette galerie? Bonjour, merci de votre visite. Bien écoutez, ça fait maintenant à peu près 4 ans que nous avions créé une association qui s'appelle Artistes en Val d'Amboise et nous organisions tous les ans à peu près 6 expositions, essentiellement à la salle des fêtes ou dans l'église de Saint-Florentin. Et puis on avait l'ambition et le rêve un petit peu de créer une galerie qui nous permettrait d'abord d'exposer mes œuvres, parce que je suis aussi artiste peintre, mais également de faire venir un certain nombre d'artistes qui viennent de France ou de l'international, et puis de proposer dans la région, au Val d'Amboise, à Amboise, un lieu artistique, un lieu d'art qu'on pourrait partager ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type d'artiste dans votre galerie? Alors nous avons des artistes essentiellement de 4 catégories, des peintures, des sculptures, le dessin et la photographie. Et la durée de chaque exposition, ça a duré combien de temps? Alors nous avons fait plusieurs expositions. Nous avons commencé par une exposition avec une association à qui nous avons prêté la galerie qui s'appelle Art Solidaire et qui nous a permis de récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer. Et puis avec justement notre association, l'Artiste à Val d'Amboise, nous avons fait une exposition la semaine dernière. Ces 2 expositions ont regroupé à peu près 1000 personnes déjà. Et puis depuis aujourd'hui, donc date de la première session que nous organisons, c'est une session sur 6 semaines avec les mêmes artistes. Il y a au total 8 artistes qui se présentent, 6 peintres et 2 sculpteurs. Vous avez choisi un lieu qui est magnifique, une superbe demeure. On imagine que vous avez dû passer énormément de temps pour pouvoir la réhabiliter, pour pouvoir la transformer en galerie. Alors, ce rêve qui se concrétise aujourd'hui avec ma femme, Geneviève de Platière, qui expose aussi, mais en tant que poète, puisque nous organisons aussi dans le lieu donc des rencontres poétiques, eh bien, ça a été quasiment 9 mois de travaux, puisque nous sommes dans une maison qui date, je pense, à peu près de 1680, et il a fallu donc tout refaire, bien évidemment, parce qu'elle était quasiment dans son jus, et donc ça a été un énorme travail effectivement pour arriver à faire quelque chose d'agréable, de convivial, où ce qu'on voulait, la volonté, c'était que chaque artiste ait sa pièce dans laquelle il puisse s'exprimer et dans lequel les visiteurs, quand ils entrent dans l'artiste et dans ses œuvres. Avez-vous rencontré quelques contraintes techniques pour pouvoir réaliser tous ces travaux? Alors non, pas spécialement de contraintes techniques, parce que à vrai dire cette galerie, elle est dans notre maison essentiellement, donc on garde le statut de galerie atelier, exposition, donc on a fait tout ce qu'il fallait en termes bien évidemment de sécurité, d'évacuation, bien évidemment de tout ce qui est électricité, mais on n'a pas eu spécialement vraiment de contraintes. La grande contrainte, c'était l'état dans lequel on a trouvé la maison et qui nécessitait vraiment effectivement énormément de travaux, quoi. Une petite anecdote ou une petite découverte au cours des travaux qui était insolite? Oh bah écoutez, par exemple, nous sommes dans la pièce ici où il y a de la tomate et dans les années passées, ils avaient tout simplement mis du lino avec de la colle. Et bien, quand vous avez à peu près 20 mètres carrés à décoller et la colle qui reste collée vraiment à la tomate, ça a été 3 jours de travail à 2 personnes à la petite raclette pour pouvoir retirer tout ça. Donc voilà, ça fait partie des petites anecdotes. Vos heures d'ouverture, quels sont-ils? Alors, nous sommes ouverts donc du mardi au vendredi, de 14h à 18h, et le samedi et le dimanche de 10h-12h, 14h-18h, sachant que l'entrée de la galerie, c'est aussi mon atelier, et donc bien évidemment, si on frappe à la porte ou si je laisse la porte ouverte, eh bien les visiteurs pourront rentrer et visiter et acheter, j'espère, parce que le but quand même malgré tout, c'est que les artistes qui sont là veulent vendre leurs tableaux, quoi. Et vous avez évoqué des ateliers artistiques autour du poème. Quels sont les jours ou les heures de ces ateliers? Alors c'est une fois par mois. Ce qu'il faut. Alors, là, le prochain, c'est lundi prochain. Je crois que ça doit être le 28 à 18h. Mais on a un site internet qui s'appelle artisteenvaldamboise.com et sur lequel donc effectivement on diffuse l'information. Ça se passe ici. Ça dure à peu près 2 heures. C'est vraiment très spécial parce que c'est une poésie en fin de compte où
les gens viennent et écoutent, peuvent lire de la poésie et il n'y a pas de contrainte. C'est vraiment 2 heures de plaisir, de détente. C'est vraiment très convivial aussi, c'est ce qu'on a voulu faire. On peut voir derrière vous une de vos œuvres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu? Alors, c'est une huile. Je peins à vrai dire au couteau essentiellement, à l'huile ou à l'acrylique. Celle-ci c'est une huile. Et en fin de compte, je suis très influencé par ce qui se passe dans le quotidien. Et pour moi, c'est la fonte des glaces, c'est la fonte des glaciers, et ça m'impacte. Donc à chaque fois que je peins quelque chose, c'est mon bras qui peint à vrai dire, mais ça sort du cœur et ça se traduit par ça sur les tableaux. Et vous avez quoi comme autre source d'inspiration? J'ai pas vraiment de source d'inspiration. Je ne sais pas quand je commence un tableau, je ne sais pas la couleur, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est ce qui vient dans ma tête. Je peins essentiellement avec le 5e concerto de Beethoven. Donc voilà, et je laisse me prendre. Et à un moment donné, il y a des choses qui sortent parce que je pense à quelque chose. Ça peut être quelque chose de dramatique, ça peut être quelque chose de beau. Mais voilà, mais c'est vrai qu'en règle générale, c'est souvent ce qui me passe dans la tête et qui se traduit sur le pinceau ou le couteau. Un dernier mot pour nos viewers, pour leur donner envie de venir découvrir ce lieu atypique amboisien et qui est magnifique, qui met en avant les artistes. Ah ben, déjà c'est gratuit. Déjà l'entrée est gratuite. Il n'y a aucune obligation d'achat bien évidemment. Et puis je pense que c'est un plaisir des yeux parce que nous avons sélectionné des artistes de qualité et à partir de là je pense qu'on peut passer un bon moment. En plus donc souvent les artistes sont présents donc je pense que c'est un bon moment à passer, un bon moment de détente. Je vous remercie, à très bientôt sur TV Touraine. Et merci à vous, merci. Dans les ruelles de la Touraine, sous les châteaux et les plaines, TV Touraine fait battre le cœur d'une région pleine de splendeur. Reportage, interview en lumière, histoire, talent qu'on éclaire. On raconte la vie, on partage les voix avec passion. TV Touraine est là pour toi.